présente le jeu Congo. C'est un jeu inventé par un enfant de 7 ans en 1982. Les règles. Le plateau ici vous montre les pièces en position initiale. 2 joueurs noirs et blancs. Le joueur blanc commence toujours. Et les joueurs se déplacent et doivent se déplacer à tour de rôle. Le but du Congo, c'est de capturer le lion de l'adversaire. Il n'y a aucune règle qui interdit à un lion de se mettre en échec. Il est simplement capturé. C'est-à-dire que dans ce jeu, le lion est capturé. Lorsqu'il est en échec, imaginons par exemple que j'ai mon pion ici et que mon lion soit ici. Eh bien ici, le joueur aurait avancé ici. Hop, c'est à moi de jouer. Mon lion est en échec. Donc le tour d'après, si je ne l'enlève pas, il est capturé. Donc là, mon lion, par exemple, capturait le pion. Alors le lion n'a pas le droit de sortir des 9 cases grises. Alors il peut sortir, prendre un lion. Si j'ai mon lion ici et le lion ici, si c'est à moi de jouer au tour suivant, je peux sauter la rivière et manger le lion. Ce qui mettrait fin à la partie. Alors vous avez vu, j'ai parlé d'une rivière, car effectivement au milieu, il y a une bande bleue qui correspond à une rivière. Le lion, c'est le roi proverbial de cette jungle. Et à une exception près, ce que je vous ai montré pour sauter, pour prendre le lion adverse par exemple, pour terminer la partie, eh bien, il ne peut pas sortir de son château. Et à l'intérieur, il se déplace et capture comme le roi aux échecs. C'est-à-dire qu'il va se déplacer d'une case tout autour de la case où il est. En diagonale et orthogonalement. La rivière, à l'exception du crocodile qui ne peut pas se noyer, du lion qui ne peut pas entrer dans la rivière, les pièces sont soumises aux règles suivantes. Une pièce qui termine son déplacement dans la rivière doit la quitter au tour suivant. C'est-à-dire si je joue comme ceci et que mon adversaire joue ici, si je ne sors pas mon pion, donc un pion se déplacera comme ça ou comme ça ou comme ça et capturera de la même manière. Mais si je ne le sors pas, imaginons que je sorte celui-ci, eh bien mon pion ici est enlevé car il a été noyé. Donc dès que vous avez une de vos pièces dans la rivière, le tour suivant, vous devez la sortir. Alors maintenant on va voir le déplacement des pièces. Le cavalier se déplace comme un cavalier aux échecs. 1, 2, 1 ou 1, 1, 2. En fait, il fait une case devant et une case en diagonale. Donc, par exemple, il pourrait faire une case ici et ici. Donc, il viendrait ici, mais alors il n'a pas le droit parce qu'il y a déjà un pion. Donc, il peut sauter par-dessus les pièces. L'éléphant, il se déplace d'une ou 2 cases le long des rangs et des colonnes. Donc, lui, pas de diagonale, il se déplace comme une tour aux échecs, mais de 2 cases, 1 ou 2 cases. Alors, par exemple, il pourrait très bien être ici, car il peut sauter aussi, lui, par-dessus. Donc ici, il pourrait sauter par-dessus pour prendre le pion noir ici. Donc un éléphant peut sauter par-dessus des pièces. C'est-à-dire que mon éléphant ici peut très bien, pour son premier tour de jeu, se mettre ici. Ensuite, il pourrait aller ici, ou ici, ou ici, ou une seule case. Ou une case dans la rivière, mais attention, car si le tour suivant, il y reste, eh bien, il est noyé. La girafe, elle peut se déplacer et capturer en sautant jusqu'à la 2e case, le long des rangées, des colonnes et des diagonales. Donc la girafe fait comme l'éléphant, sauf qu'en plus, elle a la possibilité de le faire en diagonale. Donc par ici, elle pourrait, par exemple, sauter par-dessus le pion. Elle fait la même chose que l'éléphant, mais en plus, elle peut le faire en diagonale. 1 ou 2 cases. Et la girafe peut se déplacer, mais pas capturer. Elle ne peut pas capturer en utilisant le déplacement du roi aux échecs. Donc, les cases sur lesquelles, je vais vous montrer les cases. Une girafe, par exemple, si je la mets ici,
Alors, je vais enlever les autres pions pour vous montrer. Donc, la girafe, elle peut venir prendre un pion ici, hein, ou n'importe quelle pièce. Ici. Donc, ici, ici, ici. Elle peut venir ici, venir ici, venir ici, venir ici, venir ici. Et elle peut aussi venir ici, 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 ici. Ici, 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 ici. Comme un roi aux échecs, elle peut se déplacer d'une seule case. Mais si elle se déplace d'une seule case, elle ne peut pas capturer. Par contre, si elle se déplace de 2 cases, elle peut capturer tout ce qui se trouve à 2 cases d'elle-même. 2 cases de la sienne. Donc, je remets ici. J'ai ensuite le crocodile. Donc, le crocodile, il se déplace comme un roi. C'est-à-dire une case tout autour. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est lorsqu'il est ici, eh bien, il contrôle cette case et cette case. Ça veut dire qu'il peut se déplacer ici, ici ou ici jusqu'à la rivière. S'il n'y a rien devant lui, bien entendu. À l'intérieur de la rivière, eh bien, le crocodile contrôle tout. Et il contrôle donc cette case aussi, cette case, cette case, cette case, cette case, cette case. Et toute la rivière. Donc attention. Hein, si vous faites rentrer un pion ici et que le crocodile blanc est là, au tour d'après, il le mange. Le singe. Alors, imaginons le singe qu'on a ici un pion qui soit arrivé dans l'eau, qu'on ait ensuite un éléphant qui soit ici, l'autre éléphant ne serait plus là, bien le singe saute par-dessus. Il mange le pion, il mange l'éléphant, il mange le lion, donc la partie serait finie puisque le lion adverse aurait été mangé. Donc, le singe saute, que ce soit orthogonalement ou en diagonale. Le pion. Alors, les pions du Congo sont très logiques dans leur mouvement vers l'avant, moins dans leur capacité de recul. Alors, un pion se déplace et capture une case en ligne droite ou en diagonale vers l'avant. De l'autre côté de la rivière, il peut reculer d'une ou 2 cases en ligne droite vers l'arrière. Mais il ne peut ni capturer ni sauter une pièce en faisant cela. Donc, si j'ai mon pion blanc ici, alors il pourrait avancer là ou avancer là. Donc s'il avance là, là ou là, là, dans ce cas-là, il va capturer. Et il pourrait reculer d'un ou 2 hein, lorsqu'il a passé la rivière. S'il est de ce côté-là, il ne peut pas reculer. Alors, si un pion est promu, c'est-à-dire si un de vos pions arrive jusqu'au bout, alors vous mettez par exemple après un petit pion jaune dessus pour montrer qu'il a été promu. Donc, si le pion a été promu, eh bien, il peut se déplacer à droite, à gauche, devant, en diagonale et orthogonalement. C'est-à-dire que là, il pourra aller dans les 5 cases. Mais il a aussi le pouvoir de reculer d'une ou 2 cases, une ou 2 cases, une ou 2 cases. Donc, il peut reculer de 2 cases en diagonale ou 2 cases orthogonales, de manière orthogonale. Donc, il pourrait venir ici, ici, alors bien sûr, à condition qu'il n'y ait rien. Hein. Ici, ici, ça, c'est lorsqu'il peut être mis en danger par une pièce de l'adversaire. Donc ça, c'est lorsque vous avez un pion qui est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qui a été promu. Sinon, hein, il ne se déplace que devant, en diagonale ou orthogonalement. Eh bien, écoutez, voilà tout ce que vous devez savoir sur la règle de ce jeu, le Congo. Il ne vous reste plus qu'à essayer ce jeu. Alors, je ferai une vidéo avec une partie, afin que vous puissiez, si vous n'avez pas tout compris, voir comment cela fonctionne. Eh bien, en tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui commandent, que ce soit pour complimenter la chaîne ou pour
comment dirais-je, pour critiquer. Toutes les réponses sont acceptées et j'apprécie que ce soit des compliments ou même des critiques. Tout est bon à prendre. Voilà, eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.